Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous recevons deux jolies jeunes filles, deux jolies jeunes femmes je dirais même. Elles vont nous parler de mode, de beauté, voilà, de ce qu'elles ont créé depuis quelques années toutes les deux et ça a l'air de fonctionner. On est bien heureux pour elles en tout cas, autant Gismi que moi, n'est-ce pas Gismi? En plus, tu apprends des choses quand trois famicoses comme ça entre elles, hein, ou apprendre un tas d'affaires. Hein. Pas spécialement. Ah bon? Non. Ouais, dit-il. On ne vous dira pas de quoi on parlait, mais il était quand même surpris. En tout cas, juste après elle, nous recevons alors 2-3 personnes avec Benjam. Ils sont bientôt en concert. Il y a un événement qui va bientôt arriver et ils seront là aussi pour nous en parler. Alors, en tout cas, s'ils arrivent à l'heure sur le plateau télé. Mais surtout, juste après ça, il va falloir rester avec nous car nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel ou pas de l'actualité. Bonsoir Jessica, mesdames, bonsoir à tous. Donc l'événement ce soir sera vers minuit, donc le lâcher de raiders. Il y aura donc 2600 raiders qui vont partir donc sur la Diagonale des Fous pour 165 km. Je crois que là, il va falloir vraiment être bien dans sa tête et pour que le corps suive. Et dans ses baskets aussi, parce que quand on n'est pas bien dans ses baskets, ça te fait des cloques. D'une part, il y a aussi ce fait divers, malheureusement, qui est arrivé au port. Le communiqué est tombé hier soir dans les rédactions. C'est la préfecture qui l'a envoyé. Deux femmes dont on a retrouvé les corps en mer, les deux femmes décédées. Les autopsies ne sont pas encore faites, donc officiellement, il n'y a pas de cause du décès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a aussi la campagne en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça existe encore malheureusement et malheureusement on le voit avec l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis. On voit que les hommes prennent toujours les femmes pour des objets et essayent d'en faire des objets de plaisir malheureusement. J'ai une petite question Gismi, tu t'y connais un petit peu en droit ou pas? Je sais qu'on n'est pas les experts mais... Pas essayer. Imagine qu'il y a un bonhomme qui te met une claque, d'accord, mais une belle claque, hein. Et que toi, c'est pas une claque, et tu le harcèles de coups de poing, le bonhomme il devient bleu. En fait, s'il porte plainte, tu as tort ou raison? Tort. C'est ça. Tu vois? Je peux même pas me défendre en fait. Si, tu peux te défendre. À partir du moment si au moment où la personne t'agresse, tu réponds, tu répliques, tu es en état de légitime défense. Il faut que la réplique oui, mais si la réplique est très longue. Il faut que la réplique soit proportionnelle à l'attaque. On est d'accord. Ah ouais, non, bah c'est pas marrant, parce que du coup, la réplique, forcément, si Gay a déjà fait une réplique, autant que ça dure dans le temps. Non, il ne faut pas que ça dure dans le temps. Et voilà, là-dessus, on a tort encore, tu vois. Le tort est là pour une simple raison. Nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Non, là, c'est un coup de sang. Non, si la réplique dure des heures ou des jours... Pas des heures, mais pas des... Peut-être des jours quand même, tout dépend comment... Voilà, ça dépend. Ça dépend quand même du bonhomme. Parce qu'il y a quand même... Si c'est un violeur, ça pourrait éventuellement durer des jours. Je ne vais pas... Je ne sais pas. En fait, non, moi je voulais juste savoir. En fait, je n'incite pas les gens à totocher le monde quand même. Hein. Sachez très bien que c'est pas du tout le cas. Mais je voulais savoir si vraiment, on parle souvent de femmes, la self-défense. Il y a pas mal de clubs qui s'ouvrent et tout pour apprendre aux femmes de se défendre physiquement. Parce qu'on est souvent moins bien gaulés, entre guillemets, que les mecs qui sont beaucoup plus trapus, ils des armoires à glace régulièrement. Et sauf que si on ne peut pas se défendre vraiment beaucoup... La femme, aujourd'hui, a les moyens de se défendre. Ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est que ça ne soit pas extrême. Parce que s'il y a des préjudices physiques, s'il y a atteinte à l'intégrité, la justice sera impitoyable dans le sens où la justice ne veut que personne ne fasse justice elle-même, mais que c'est à la justice de rendre... Imaginons, j'en perds mon stylo, imaginons, je me retourne, je parle de moi, c'est plus simple, je lui mets un coup de pied dans les services 3 pieds. Le mec il devient stérile, parce que du coup le pied est tellement fort, et maintenant les chaussures talons, t'as vu comment elles sont renforcées et tout. Et s'il porte plainte, parce qu'effectivement, s'il est stérile... Ça dépend, pourquoi tu as répondu à... il a essayé de m'attaquer. Dans ce cas... Et s'il devient stérile, mais s'il porte plainte quand même ça peut être juste une conséquence, un acte tout à fait légitime. Ah, ok. Talons aiguilles les filles.
C'est important. Non, voilà, j'étais juste me poser la question. La justice, pourquoi la justice fait toujours pour dissuader les gens de répondre, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir après. La personne peut avoir un couteau, peut avoir un pistolet, et à la rigueur, parfois, ça n'en vaut pas la peine. C'est comme quand... Des fois, ça dépend. Souvent, on regarde bien dans les trois quarts, une bonne partie, 3/4, je ne sais pas, j'ai pas les pourcentages, mais sur les violeurs, par exemple, qui ont déjà été attrapés une fois, ils sont rentrés en prison, ils sont sortis, souvent, c'est des récidivistes, quand même. Oui. Parce qu'ils n'ont pas eu leur reste tranquille, direct. D'accord, mais ça peut-être une maladie aussi. Ça peut être une maladie mentale, effectivement, des pulsions, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne recommenceront pas, même s'il y a une castration chimique, peut-être. Ça peut être pire. Mais et encore, quand on arrive à cet extrême-là, mais sinon, ils essayent de soigner la personne. Mais il y en a qui, malheureusement, sont incurables. Talon aiguille. Non, voilà, c'était juste une question. Tu peux continuer ta présentation. Juste pour dire, tout à l'heure, on va recevoir Katie Bertin. Elle est malentendante. Ça va être un exercice de style que je vous invite de voir. Elle sera assise face de moi. Je me mettrai en face d'elle, en fait, parce que pour qu'elle puisse lire sur tes lèvres. Lire sur mes lèvres. On va parler des droits des animaux avec elle. Elle sera accompagnée de quelqu'un au cas où j'ai du mal à communiquer. Et on va voir aussi que c'est pas simple. C'est pas simple de communiquer avec quelqu'un qui ne communique pas de la même façon. Et on va essayer de faire, et on va essayer j'allais dire, d'être au même niveau, parce que la communication, c'est être au même niveau que l'autre, se mettre au même niveau que l'autre, ou les deux au même niveau, et on va voir si on y arrive, et en tout cas, j'espère qu'on pourra vraiment se parler, parce que c'est quand même l'exercice de style, et c'est quand même l'objectif de ce qu'on s'est fixé avec la Réunion Léla. En tout cas, Jasmine, je suis sûre qu'il va être passionné parce que c'est une des rares fois sur ce plateau où il aura une femme suspendue à ses lèvres. D'habitude, c'est aux tiennes qu'on est suspendu, mais ça peut changer. D'accord. Ok, c'est exactement la régie. On va revenir, c'est bon? T'as fait le tour de ton... C'est bon, on va se tenir à ça. Non, mais t'as le droit de continuer. Hein. Non, c'est bon, on va... Je n'ai fait que t'interrompre. Non, mais c'est pas grave. Quelque chose commune d'ailleurs, mais bon... T'as un truc à dire? Merci, c'est bon, ça va aller. Non, ça va, je l'ai dégoûté, le pauvre garçon. On va revenir donc à la première partie de la première partie. Comme je vous disais, deux jolies jeunes femmes, Joël et Angélique. Ils sont stylistes, elles cousent, elles font des trucs magnifiques et c'est vraiment des modèles... elles sont réunionnaises, elles ont monté une entreprise il y a 2-3 ans. 2 ans et demi, oui. 2 ans et demi, 2-3 ans. Et ça fonctionne et tu t'habilles... Enfin, moi, je vois sur les réseaux sociaux et tout, et que c'est juste magnifique ce que tu fais. Merci. D'ailleurs, ce que tu portes, c'est toi? Oui, bien sûr. Ah, joli décolleté, hein. Merci. Angélique, pareil pour toi? Pareil. D'accord. On va juste rappeler comment votre association s'est faite toutes les deux. Comment est-ce qu'elle s'est faite Comment, quand, pourquoi? Alors, l'histoire, elle a commencé en 2015. Joël, elle est, c'est ma belle-mère, et c'est resté ma belle-mère de cœur. Et Joël est très... Tu es divorcée depuis? Oui. Ah d'accord. Et tu t'entends toujours avec ta belle-fille? Très bien. Oui. Ah ouais, t'es une gentille belle-mère. C'est une belle-mère en or, des beaux parents en or. Là, hein. Non, c'est vrai, non. Des beaux parents en or, je te le confirme, Jessica. Tu veux qu'on parle de... Non, pas du tout. Je veux pas qu'on parle de moi, il est hors de question. Voilà. Mais non, mais c'est quand même... En plus, belle-mère et belle-fille, souvent. C'est toujours déjà, même sans parler de divorce, c'est déjà très conflictuel. Ça a été ton cas? Il veut à tout prix parler de toi. Tu veux que je m'allonge sur un divan, quoi? Non, mais c'est le genre de belle-mère qui peut éventuellement t'offrir un livre de cuisine la première fois pour apprendre à cuisiner pour son Le message subliminal. Voilà, c'est vas-y, comprendre le joli cadeau. Et qui t'explique comment il faut prendre soin de son fils. C'est ça. Mais carrément, parce qu'elle sait le faire, tu comprends? Mieux que toi. Après, Jessica, c'est pas incompatible d'avoir une belle-mère. Pas du tout. Non, mais effectivement, souvent les belles-mères, c'est toujours très compliqué. Et on va dire 85% de fois. J'aime bien les pourcentages aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est quand même en général très. Ça se passe bien. Voilà, et tant très, mieux, très parce bien. que du coup, ça a l'air de fonctionner Ça depuis s'est 2 ans et toujours demi. très bien passé et voilà. Et d'ailleurs, ça c'est se passe grâce très à elle bien. si j'ai pu monter mon entreprise, parce que moi, je n'avais pas confiance en moi. C'est vrai, pourquoi tu n'avais pas confiance en toi? Parce que je n'ai pas fait d'école de styliste, donc on se dit, bon, il faut certainement un diplôme pour pouvoir se lancer. Et finalement, non, Angélique, elle m'a un peu prise par la main pour la formation de
gestion, il fallait la faire à chambre de métier. Maintenant, ils la font bien. En plus, on a les moyens de s'intéresser à une société. Sur 4 jours, voilà, on a à la fin l'attestation de stage et tout. Et voilà, c'est parti. C'est comme ça que c'est parti en fait. Parce que toi, tu aimes la couture, Angélique, ou pas? Alors moi, je fais pas du tout de couture. Moi, j'adore la mode. Moi, j'adore la mode. Voilà. Moi, j'adore la mode et je suis dans le travail social, hein, donc ce qui n'a rien à voir. Et Joël, en fait, j'ai remarqué depuis que je l'ai rencontrée, Joël est toujours très très bien habillée et elle a cette capacité. Et vraiment, c'est vraiment une de des rares compétences. C'est ton ex-belle-mère, t'es pas obligée. Non, je suis pas obligée. Non, je rigole. Tout ce que je mets, c'est elle qui le crée. Donc je suis un peu, voilà. Si j'aimais pas, j'aurais pas porté. Hein. Et du coup, elle a cette capacité lorsqu'on voit quelque chose ou quand on a une idée en tête. Et moi, c'est souvent ça. J'ai une idée en tête et je lui dis. Et tu vois, moi, j'aimerais bien ça, ça, ça. Et puis elle me dit, ah, mais oui, bientôt on va chercher et tout. Et quand elle le crée, c'est exactement ce que j'ai souhaité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne t'es jamais lancée? Pourquoi tu continues à coudre que pour toi, etc. Et elle me dit tout simplement parce que, et c'est vrai qu'en France, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas si accessible que ça. Il faut vraiment qu'on arrive en ayant une certaine assurance, en ayant confiance et en se disant, bon, je vais y aller. Sans hésitation, voilà, c'est ça. C'est compliqué, tout ce qui est comptabilité, gestion de comptabilité. Au départ, j'étais à Réussite, là, qui m'aidait dans ce domaine-là. Tu connais Réussite? Alors, on va juste rappeler que cette pépinière, en fait, Réussite, permet aux entreprises d'avoir pas géré trop les papiers, qui permettait donc à celui qui venait, pendant 6 mois, c'est le temps qu'on vous donne, de ne pas avoir à gérer tous les papiers de départ, et ça vous permet de travailler et de choisir un statut, de pouvoir choisir un statut. Mais là, moi, c'est bon, c'est fini. Voilà. Le contrat, c'est terminé avec eux. Il faut maintenant, soit je rentre au RSI, pour l'instant, je suis à Localard, là. Valérie Bidois, qui a une association qui promouvoit les créateurs locaux. Donc pour l'instant, on va dire que c'est un portage d'entreprise. Voilà, pour l'instant, oui. Ah, si c'est molle, hein. Ouais. Oh là là. Quand même. Ouais, on ne sait pas, bon. De toute façon, ils ont dit qu'ils vont retirer le RSI, mais ça va être autre chose. Ça sera, on va dire que c'est plus RSI, ce sera un autre nom, ce sera un dispositif semblable. Je pense bien. Où tout le monde sera plus ou moins au régime. Oui, ils vont juste changer l'intitulé des factures, quoi. C'est ça, ils vont payer. Ça ira plus au même caisse, c'est ça. Pour mieux nous taxer ou pas. Mais attention, si on supprime le RSI tel qu'il est aujourd'hui et qu'on passe au régime général, ça sera plus cher. Dites-vous bien que ça paiera plus cher. C'est pour ça qu'il faudra maintenir le dispositif et changer le RSI d'une façon, mais maintenir le dispositif. C'est pas, si vous passez au régime général, c'est beaucoup plus cher. Oui, après, il y a les coopératives. On peut se mettre en coopérative aussi. D'entreprise, mais c'est pareil. Ils vont vous prendre 15 à 20% de votre montant, de votre chiffre d'affaires. Et là, c'est pas... Ça fait beaucoup quand même. Le tout, c'est de pouvoir... maîtriser, puisque madame a fait la gestion, de comprendre c'est quoi la comptabilité, c'est quoi les charges directes, comment avoir le moins de charges directes, et puis d'avoir un chiffre d'affaires qui couvre les... Oui, ce qui est très très compliqué. Ce qui est très compliqué aujourd'hui. Non, c'est pas plus compliqué que ça. La seule chose, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Les papiers, on n'a pas envie de le faire. La comptabilité, on n'a pas envie de faire. Allez voir l'expert comptable, allez voir l'URSSAF, allez voir le fisc, allez voir pour la TVA. On n'a pas envie de faire ça. On a envie de faire ce qu'on aime. Oui, on a envie de faire ce qu'on aime, mais à partir du moment où on devient entrepreneur, ça a un coût. Et c'est vrai que là, par exemple, sur une toute petite activité comme celle de Joël, ça demande une démultiplication de démarches qui font que la créatrice, du coup, elle n'a plus le temps de se consacrer à son activité, mais elle doit passer 30% de son temps à pouvoir gérer, et 30%, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Après, effectivement, il y a des organismes, il y a un comptable qui peut s'occuper de ça, il y a pas mal de gens, mais ça coûte. Et ça a un coût, et au bout du compte... Et avoir un expert comptable, il faut savoir que les prix, ils sont juste... Oui,
inabordable. Non. Les experts comptables, c'est pas aussi cher que ça. Tout dépend ce que vous appelez, vous allez leur donner comme ordre de mission. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font les salaires? Est-ce qu'ils font les déclarations des RSI? Est-ce qu'ils font les déclarations de TVA? Est-ce qu'ils font les déclarations auprès de l'URSSAF en matière de déclaration sociale? Après, c'est à vous de voir. Quand on est de l'extérieur, on croit toujours que c'est énorme. Ouais. Non, mais quand tu fais tout, quand tu coches toutes les petites cases, oui, etc., exact, je suis d'accord. Ça fait beaucoup à l'arrivée. Ça coûte quand même pour une petite entreprise qui n'a pas le temps de s'occuper des papiers et qui a le temps de sa création. Comme elle est petite, et ben c'est ses petits doigts, je pense. Oui, hein, qui font tout. Du coup, avec les doigts, hein, pas avec les pieds. Tu sais, j'ai vu ça sur une page bleue. Qui cousait avec ses pieds. Je trouvais ça extraordinaire. Enfin bref. Donc, juste pour dire, pour 300 €, entre 250 € par mois et 300 € par mois, on peut avoir un expert comptable. Ouais. Bon, sachant qu'on travaille sur la commande. Et en sachant que voilà, dans le prêt-à-porter, il faut savoir que voilà, que pour coudre, pour monter une robe, il faut compter entre 3 et 5 jours. Ah oui, c'est sûr. Donc 3 et 5 jours pour et il faut savoir que pour une robe et le coût du prêt-à-porter, c'est bien ça. La confection sur mesure, c'est ce qui coûte le plus cher. Et aujourd'hui, on est dépassé par les marchés qui sont existants. On prend juste le même modèle, on peut le trouver en 1000 exemplaires à la boutique. Je ne parle même pas d'Internet, hein, je parle juste dans les boutiques qui existent en 1000 modèles. Donc c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la femme qui aime la mode, elle aura envie de quelque chose d'unique, de quelque chose d'authentique, donc elle va se tourner effectivement vers la couturière. Mais ceci étant, Madame Tout-le-Monde, si elle a un choix à faire, au lieu de mettre 600 € dans une robe, elle va se dire je vais aller l'acheter à la boutique du coin. C'est relatif. Donc c'est tout ça en fait. Là-dessus, c'est relatif. Il y a des gens qui sont prêts à mettre plus d'argent dans un vêtement, et c'est pour ça que vous travaillez, parce qu'il y a ce côté personnalisé, spécial. Mais les gens n'ont pas compris ça. Moi, j'ai eu une cliente une fois. Pas toutes, hein, mais pas toutes. Non, pas toutes. Voilà. Des fois, vraiment, oui, c'est vrai qu'elles ont pas. Mais ça a un prix, la mode, ça a un prix, être belle, ça a un prix. Et si on veut, être unique, non, mais en tous les cas, si on veut être unique, voilà. Si on veut porter quelque chose qui est vraiment, pour en revenir à Tipoupé, c'est vraiment pouvoir porter quelque chose qui est fait à son image. C'est ça qu'on recherche au travers de Tipoupé. C'est vraiment de faire de la création sur mesure à l'image de la personne. Je suis désolé, je vais poser la question. Les personnes qui viennent vous voir, c'est pour quel genre de vêtements? Tout dépend. Des fois, ça peut être une petite robe de cocktail, une petite robe, un petit tailleur, un pantalon, une combinaison, voilà. Des robes de cortège. Donc, elles les habillent comme elles veulent. Non, mais tu sais quoi, je viens juste de penser à un truc, parce que vu que maintenant, souvent, on voit des filles qui sont de moins en moins habillées, il y a très peu de tissu, je vais le styliste, ou rentre chez moi habillée, ou ressort déshabillée. Tu vois, et après, tu peux prendre des photos. Et en même temps, je te prends un peu de sous, parce que ça va de l'argent ce que je viens de faire. Je viens de t'enlever des vêtements, tu peux t'enlever. C'est ça, tu peux aller sur tous les réseaux. Hein. C'est bon, tu vas être regardé de partout, tu vas avoir des likes de partout, ma pauvre. J'ai juste une question. On va revenir, tu disais un truc très intéressant, parce que samedi, il y a le défilé Tipoupé. Oui, voilà. Et quand tu disais tout à l'heure, on fait du sur-mesure, on fait de la création, on fait le modèle unique. Vous faites un défilé avec quel genre de vêtements? Parce que si c'est du unique... C'est un modèle par pièce, je dirais. Il y aura des pantalons un peu vintage du genre très large, taillotte, des chemisiers, des robes, des combinaisons, shorts. D'accord. Donc en fait, tu as un modèle type et là-dessus... Alors, un seul. Pour compléter ce que disait Joël, ce que nous, on a choisi, on a vraiment choisi une palette de femmes, puisque Tipoupé habille toutes les femmes, donc de 20 ans à 54, de très belles femmes, avec des corpulences tout à fait différentes. Et ce qui s'est passé, c'est que Joël m'a présenté chaque modèle. Et chaque modèle, je leur ai demandé de m'envoyer des photos de ce qu'elles aiment porter en général. Parce que le but, c'est vraiment de les habiller dans ce qu'elles aiment. Parce que ce que je disais à Joël, le but, ce n'est pas d'aller copier ce que font les grands créateurs, parce que nous ne sommes pas. Mais ceci étant, de partir à partir de ce qu'elles aiment et de leur
confectionner quelque chose qui sont à leur image pour que le jour où elles vont défiler, elles se sentent bien dans ces vêtements. C'est important. Donc, à partir de ce moment-là, on a créé une collection, et une collection qui est vraiment à leur image. Donc, on va avoir des combi-shorts, on va avoir des combinaisons, on va avoir des robes de soirée, on va avoir des robes de cocktail. La petite particularité cette année, c'est qu'elle avait eu cette demande déjà l'année dernière de pouvoir créer des robes pour un cortège de mariage. Donc, on a fait des robes de demoiselles d'honneur. Donc, ça va être la petite fait clochette. Voilà. Et ça va être la petite nouveauté du défilé tout poupée. Elle a court, elle a fait clochette. Bah oui. Mais oui, mais c'est très mignon quand on a Après, elle longs passe, jambes. c'est la styliste Jess. Cours. Mais elle a des bas, elle a fait clochette. Oui. Elle a des bas, elle a des collants. Oui, elle a fait des collants. C'est des clochette. collants, des bas. Mais plus oui, des collants. mais oui, des collants. Et qui sont opaques. Tu vois, j'y suis. Bon, elle a peut-être un string sur On les sait collants. pas. sous Mais les non. collants. Mais bon, ça, on saura. On demandera à Peter Pan à un moment On donné. lui demandera quand on le verra. T'as un truc à dire peut-être? Ah non, j'essaye de savoir comment elle est habillée clochette, donc je vous écoute. Entre ce que... Donc voilà, c'est ça que j'essaye de comprendre, c'est tout. Moi, On va le laisser comprendre, on va terminer sur le sujet. Je disais qu'elle était habillée court, vous me dites non, donc ça je vous écoute, c'est tout, je vous regarde. Non, elle est court, pas court. Tu vois? Elle est court chic. En fait, non, mais c'est comme pas- elle c'est a pas deux aussi petites court. baguettes. C'est pas aussi En fait, court, hein. c'est toujours pareil. On peut s'habiller très court, tout dépend de la morphologie C'est ça. de la Oui, la personne, je morphologie, pense. c'est Donc, sûr. comme elle a deux petites jambes toutes fines, donc Ouais. en fait, on n'a pas l'impression que c'est très court. Et Effectivement, si tu es quelqu'un comme moi qui est un peu machin, forcément, on a l'impression que j'ai le cul dehors, même si je fais ça. Mais voilà, tout dépend de la morphologie de la personne. Donc, C'est ça. c'est court, pas court. Voilà. Ça répond à ta question? Non, mais j'attendrai que tu arrives habillée comme clochette, je verrai ça. Non, mais ça, Jasmine, il tu faut viens- que tu ailles dans le monde imaginaire. Oui. Et tu viendras à notre défilé samedi et tu viendras, verras. Oui, déjà, Voilà. hein, Et tu invitez-le. pourras constater que voilà, qu'il y a du court, mais le court, comme le disait si bien Jessica, il n'est pas porté par toutes. Et à côté de ça, il y a des longueurs. Et nous, en tous les cas, Tipopé, on essaie de faire quelque chose qui soit classe et Oui, chic. on essaie de rien de respecter, vulgaire pas de et rien, voilà. vulgarité. C'est pour ça que le sur-mesure est nickel, parce que Oui, suivant exactement. la morphologie de la personne, on peut jongler le court par C'est rapport ça. à la hauteur du genou, Voilà. le machin et tout. Exactement. Donc le etc. défilé, il va commencer par un défilé avec les vêtements de plage. Les filles, et cette année, on a décidé de faire en collaboration avec les bijoux de Perla. Donc les filles, elles vont porter les bijoux de Perla et Gabette Papillon aussi, les pochettes. Tu fais les des sacs. petites pochettes très mignonnes. On a fini, on va juste rappeler. En fait, si on veut vous joindre, si moi je veux vous appeler demain parce que je veux une robe sur mesure, longue, je précise, longue, on fait comment? Eh ben, tu vas sur Facebook. Sur la page bleue de la même Voilà. couleur que ta combinaison. Exactement. Donc sur Facebook, donc tu as le site Tipopé où il y a toutes les oui. coordonnées, Il y toutes a les coordonnées le numéro de téléphone, de l'adresse. Joël, ou sinon sur Joël Barré. Donc aussi en tapant Tipopé ou Joël Barré, tu arrives sur sa page. Voilà. D'accord, Tout simplement. ok, moi je vous conseille en tout cas d'y aller et de voir les modèles. Je demande à la régie, est-ce que pour dire au revoir, je peux me mettre entre les filles, ça fait bleu, blanc, rouge hein? Ouais. Ou pas? Possible ou pas? On n'a pas donné le Allez, mot, hein, hop, mais... on va faire un changement de plateau, on va recevoir les Sambaloya. Et voilà, vive la France. Ciao, ciao. Merci Jess. Merci Jessica.